À l'aube des négociations vers une nouvelle entente nationale avec le gouvernement du Québec, l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec lance une campagne de sensibilisation sous le thème « Déverrouillons l'avenir des RI ». J'en discute avec Manon Charpentier, qui est directrice générale de l'ARIC. Madame Charpentier, bonsoir. Bonsoir. Bon, je le dis pour les gens là, qui nous regardent, les ressources intermédiaires, ce sont celles qui hébergent des personnes âgées en perte d'autonomie, des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de l'autisme. J'espère que j'oublie personne. Alors, expliquez-nous dans un premier temps, pourquoi vous estimez que l'avenir de la ressource est verrouillé en ce moment? En fait, la difficulté qu'on a actuellement, c'est que nous, on est liés avec une entente avec le ministère. On a négocié la dernière entente en 2020, juste au début de la pandémie. Donc, vous comprendrez qu'à l'époque, on était assez satisfait de cette entente-là. Par contre, personne ne pouvait prévoir ce qui se passerait dans les années subséquentes. Ouais. Donc, l'explosion des coûts au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la construction, au niveau des coûts d'opération. Et on était pris avec cette entente-là. Puis malheureusement, le financement n'a pas suivi, en fait, les besoins. On s'est retrouvé dans une situation où on était pris avec l'entente. Donc, aujourd'hui, c'est nécessaire qu'on fasse des réajustements pour, d'une part, permettre à nos RI de mieux offrir les services et la qualité à nos clientèles hébergées, mais d'autre part aussi pour relancer la construction. Parce que puisque le financement ne suit pas, il y a un nombre quand même important de personnes qui attendent en ressources intermédiaires. Là, au Québec, on parle près de 5000 personnes, c'est quand même conséquent. Ouais. Et on n'est pas en mesure d'ouvrir de nouvelles ressources ou de construire parce que le financement n'est pas suffisant. C'est ça. Actuellement, l'argent qui est consenti pour construire une chambre, c'est 210 000 $. Vous estimez qu'il en faudrait 330 000 le gouvernement, vous dépendez, là, vous, entièrement du gouvernement là, pour financer la ressource. Vous avez mentionné 5 000 personnes en attente au Québec, c'est 458 dans la région des Laurentides, là où on diffuse. Oui. Quel est votre argument le plus fort pour convaincre le gouvernement que c'est là qu'il doit investir? Parce qu'on est, à notre avis, le type d'hébergement le plus économique qui donne un service de qualité. Et il faut comprendre aussi, je me permets de dire ça, là, les ressources intermédiaires, c'est pas un lieu de passage, hein, c'est un milieu de vie. Oui. En fait, les gens qui y habitent vont y habiter de nombreuses années, là. Donc, c'est important qu'on offre le meilleur service, les meilleurs soins à ces personnes-là, mais sans financement nécessaire, on se retrouve à couper dans la qualité, là, puis c'est pas ce qu'on veut. Oui. Donc, encore une fois, parlons juste des gens qui sont en attente à l'hôpital. Vous pouvez comprendre que le coût est astronomique. Là, on parle de 1 400 1 500 $ par jour pour des gens qui sont à l'hôpital, quand nous, on pourrait les héberger à 10 fois moins. Oui, c'est ça. Vous dites que ça coûte moins cher d'héberger une personne chez vous que dans une maison des aînés, par exemple, ou à l'hôpital. Selon vos projections, là, les besoins de soutien à l'autonomie vont augmenter de 69 % d'ici 2040. Dans la balance, on met le fait qu'il y a 40 % des ressources intermédiaires qui risquent de fermer leurs portes là, si le gouvernement ne suit pas avec du financement. On risque de se retrouver avec un sérieux problème. Absolument. D'où l'importance de reconnaître les enjeux actuels, puis de faire en sorte qu'on puisse, encore une fois, pérenniser notre réseau, faire en sorte que les gens aient envie de continuer, qu'ils puissent offrir, encore une fois, le meilleur service à coût moindre, mais aussi de continuer de développer parce que je pense qu'on fait partie de la solution à de nombreux égards. Là. Je me permets de dire encore, entre autres, par exemple, pour le milieu d'itinérance, on n'est pas la solution, mais on fait partie de la solution. On a déjà des gens qui habitent dans nos résidences, qui ont ce type de profil. Et si on veut sortir encore une fois des gens de la rue puis de leur offrir de l'hébergement, on fait partie de la solution, là. On ne peut pas tout régler, là. Mais assurément que
notre réseau est prêt à en prendre plus. En février... Condition d'avoir les sommes qui suivent. Oui, il nous reste très peu de temps. Là, en février, le Parti québécois avait déposé une motion à l'Assemblée nationale demandant qu'on reconnaisse les RI comme étant incontournables, qu'on reconnaisse qu'elles étaient en difficulté financière. La CAQ avait voté contre cette résolution. Est-ce que le discours a changé? Est-ce que vous sentez plus d'ouverture en ce moment avant la ronde de négociation là, qui s'amorce? Je crois que la classe politique reconnaît notre force, reconnaît les enjeux et est prête à nous aider. Ensuite, il faudra voir comment le Conseil du Trésor appuie le politique. Je pense que le principal problème se trouve là. Mais en terminant, Madame Charpentier, j'invite les gens à aller visiter votre site web. Tous les détails de la campagne sont là. Tout ce que vous faites aussi est expliqué. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonsoir.